sa fille s'est fait baiser. Voilà le problème de Guillaume Joseph Mouillard. Elle s'est même tellement faite baiser qu'elle en est enceinte. Et autant vous dire qu'en 1729, c'est le déshonneur assuré pour toute la famille. Dans son grand malheur, elle a de la chance. Elle est issue de la noblesse d'épée et le bel éphèbe qui l'a mise en clos est issu de la noblesse de robe. Les deux vont pouvoir convoler en juste noces et l'honneur sera sauf. Et heureusement pour elle, l'élu de son cœur, Louis de Maury, accepte de l'épouser. Enfin, c'est ce qu'il dit parce qu'il tarde à passer à l'acte. Il tarde tellement que bientôt la grossesse ne pourra plus être cachée. Un jour, ne croyant plus du tout aux promesses de ce gredin, Guillaume Joseph Mouillard tue sur un chemin le fameux Louis de Maury. Sauf qu'au XVIIIe siècle, le droit à la vengeance n'existe plus, alors que l'honneur reste une exigence sociale. Je vous épargne les détails du procès. Guillaume Joseph Mouillard aura plaidé la légitime défense. Cependant, il est condamné par contumace en 1731. Mais cela ne signifie pas pour autant que les juges désapprouvent ce qu'il a fait. La vengeance est une tradition, surtout dans les familles nobles et d'autant plus dans les familles nobles d'épée. Et les juges considéraient certainement qu'il s'agissait d'un crime d'honneur entièrement justifiable socialement. Bon, pas juridiquement. Mais comme ces juges ne pouvaient pas gracier l'accusé, au vu de la loi, ce qu'ils espèrent, c'est une transaction entre les deux parties. L'honneur l'emporte encore sur la loi aux yeux des juges, même s'ils jouent la comédie de l'application de cette loi, espérant qu'elle ne se fera pas. Et là, la famille Maury, fidèle à elle-même, prend tout son temps pour accepter la transaction. Elle prend tellement tout son temps que le roi finit par gracier Guillaume Joseph Mouillard. En graciant, le roi apparaît comme le justicier suprême, celui qui rétablit la paix entre les parties et qui de ce fait évite l'enchaînement des vengeances, de sorte que c'est finalement la justice qui a le dernier mot.